Il est 9h11. Bonjour à vous tous, ravi de vous retrouver ce matin. Et nous avons aussi, vous le savez, pas mal de rendez-vous qui nous attendent déjà ce week-end. Et on entame bien sûr l'événement de ce week-end. C'est aussi Algérie à sa 7e édition. À sa 7e édition avec pas mal d'artistes et de troupes aussi créées ici en Algérie. Notamment une troupe qui a été aussi créée ici à Alger. On va revenir dans quelques instants. À l'affiche ce matin, nous avons Khaled Ben Issa qui est parmi nous. Bonjour. Bonjour, merci pour l'invitation, Linda. C'est un plaisir de te recevoir ce matin, Khaled Ben Issa, comédien, passionné de beaucoup de choses et aussi un grand sportif. Grand sportif, 1m86, mais oui, j'aime beaucoup le sport et je trouve que le sport m'apporte en tant que comédien et en tant que personne, qui a beaucoup de fraîcheur et beaucoup d'énergie. Et bien justement, on va revenir sur ça parce qu'aujourd'hui, tu es notre invité pour Algérie, mais aussi tu es notre invité tout court. On voudrait te connaître un peu plus, cette passion que tu as aussi pour le sport, pour le cross, pour ce sport en groupe, en fait, parce que quand très souvent, ce sont des sports où nous sommes très très nombreux, où on se soutient. Oui, la course, c'est pas un sport collectif, c'est un sport individuel, mais c'est vrai qu'on est très souvent très nombreux. Et courir ensemble, c'est la meilleure manière d'aller très loin, et courir seul, on peut aller plus vite, mais il est préférable de courir tous ensemble. D'ailleurs, Alger, le Ben Trail, on a été 3000, l'année dernière 1000, et voir 3000 Algériens et Algérois courir dans la même direction dans les ruelles d'Alger, c'est un bonheur absolu. Merci Khaled Ben Issa. Et on enchaîne. Elle est parmi nous ce matin et c'est un plaisir de la recevoir. Elle est à l'affiche également. Il s'agit de maître Sarah Benchir qui est parmi nous ce matin. Bonjour. Bonjour Linda, merci pour l'invitation. C'est un plaisir de vous recevoir, Sarah Benchir. Vous êtes une passionnée d'art plastique notamment, et vous êtes à votre 2e édition. Tout à fait, oui. On discutait tout à l'heure avec Khaled Ben Issa autour de la continuité, être dans une situation, dans un parcours où on continue, on garde le fil. Oui, oui. Ce fameux fil. On essaye de le faire tant bien que mal, mais on se bat pour ça, donc on a choisi d'organiser la 2e édition. Alors l'année passée, oui. Donc c'était au niveau de Kouba, Usende. C'était à Usende. Vous avez créé donc cette première rencontre. Tout à fait. Vous êtes un collectif aussi d'avocats. Oui. Je le disais, passionnés d'art, de culture, d'écriture, de texte. Vous êtes vraiment dans tout ça. Tout à fait. Et vous avez lancé votre premier rendez-vous. Oui. Là, c'est le 2e rendez-vous. Là, c'est le 2e rendez-vous. Donc, l'année passée, c'était la thématique se portait sur tout ce qui était propriété intellectuelle et industrielle. Oui. Et là, on a choisi d'aller un petit peu plus profond. On a choisi de parler de l'identité des Algériens, qui est donc le patrimoine architectural. On a bien choisi l'architectural, donc le bâti, et aussi sa relation avec le droit. Donc, comment préserver, comment protéger, pourquoi, etc. C'est important. Voilà, donc nous allons répondre à toutes ces questions. Très bien. Alors, du Sendé, c'était un espace assez clos, à la Villa Abdeltaif. Oui. Ah, c'est super. Absolument, oui. C'est vrai que c'est un grand pas. Ils ont démarré dans un espace privé, et là, ils se retrouvent donc installés à la Villa Abdeltaif, qui est un espace mythique, emblématique d'Alger, des artistes et du monde artistique. Mais je pense que ce qu'ils font est encore beaucoup plus important de là où ils seront. Être un collectif d'avocats qui s'intéresse à l'architecture, au patrimoine et particulièrement à l'art, c'est très important. D'ailleurs, la Casbah est un gros problème par rapport à ça. Tout à fait, on va en parler d'ailleurs. Quelles sont les nouvelles règles, les nouvelles lois qui concernent comment restaurer, ne pas restaurer la Casbah, c'est un gros problème. D'ailleurs, pas que la Casbah d'Alger, même d'autres secteurs protégés comme la vieille ville de Délice, de Constantine, de Annaba, etc. Donc on va en parler. Mais je pense régler le problème juridique de la Casbah et réglera tous les autres parce que c'est l'exemple le plus représentatif. Tout à fait.
Et voilà, 9h19 avec nous, Khaled Ben Issa, on revient justement sur Algérie et sur le rendez-vous donné par cette magnifique manifestation à sa 7e édition où il sera question de rire, l'humour. Ah bah, l'humour c'est quelque chose de très important. Après on a trouvé une vanne un peu pourrie. Après Alger courir, on est en train de faire Alger rire. Et tant mieux parce que Alger a besoin vraiment d'un maximum de manifestations culturelles, sportives, urbaines, sociales. Ça fait vraiment beaucoup de bien. Moi je trouve que le rire et le sport et toute manifestation culturelle sont les bienvenus parce que c'est très important. On a besoin de vivre la ville, de vivre Alger, de vivre nos soirées, nos après-midi. Et je pense que c'est très important de nous retrouver tous ensemble autour d'une action, autour du rire, autour de l'humour. La manifestation, c'est le 17, 18, 19. Jeudi, vendredi, samedi. L'ouverture, c'est à 20h30 à l'Opéra. Ce jeudi-là, 17. Et au gala de l'opéra, au gala de l'ouverture, nous avons des artistes vraiment du monde entier. Farid Chemer, Marwan Ben Hazar qui a fait un peu la une des journaux sur une polémique. On a Just Inès qui est une humoriste magnifique que j'aime beaucoup. Younes Hanif, Charlie Niobé, Nadej Sanjen, Fares Barket qui vient, qui est aussi un membre très actif de la troupe Algérie. Ayoub Morceau et Mouad Ben Nasser, vraiment, qui est un copain qui lui vraiment m'a introduit dans cette troupe, dans cette aventure qui est le stand-up et l'humour, et je suis vraiment très très content. Et le programme est très riche, nous avons tu me permets Linda, bien sûr, le 18 à 18h30, on a le 30-30, Just Inès et Fares Barkat. Ils vont faire 30 minutes, c'est vraiment ceux qui les ont vus dans des comédie clubs ou sur internet avec des 10 minutes, des 7 minutes, des 5 minutes, là ils ont l'occasion de les voir pendant 30 minutes à développer leur humour, leur texte, et cette soirée ce sera au TNA parce que Algérie cette année elle fait l'ouverture avec un grand événement à l'Opéra le 17, et ensuite les deux autres soirées 17-18 c'est au TNA, au Théâtre National Algérien, et c'est magnifique que le théâtre accueille cette forme de théâtre un peu différente, on va dire, parce que le stand-up, il faut savoir que il vient plus du jazz que du théâtre, et bien sûr les gens du théâtre disent que c'est pas du théâtre, et comme les gens de la télévision disent que c'est pas du cinéma, et le cinéma dit que la télévision c'est pas bien. Ça a toujours eu cette on est toujours les meilleurs, on est toujours les meilleurs des autres. Et aussi le 18 on a le spectacle de Khalifa Anatani, qui est un Oranais magnifique, qui fait partie de la troupe Algérie. Et moi, ce que j'aime beaucoup dans ce festival, c'est qu'on met en avant vraiment des jeunes humoristes, j'ai horreur de mots jeunes, mais en tout cas des humoristes jeunes, des humoristes algériens, qui font vraiment leur pas et commencent qui sont formés tout à écrire. Oui, Khalifa, il a fait son spectacle tout entier déjà au TNA. Là, il revient dans le cadre du festival. Et le 19, au TNA, on finit avec Krimo Draji, qui va faire 1h30 son spectacle sans filtre, qu'il a joué un peu partout dans le monde, mais qui n'a pas encore joué à Alger. Et là, on a l'opportunité de après l'avoir vu dans le Mousselsalette, sans filtre, dans le sens où il va dire un peu la vérité. Je trouve le titre très intelligent et très universel. C'est une expression qui est... Et un peu sur Instagram et tout, c'est une expression qui devient de plus en plus courante, sans filtre. Tout le monde est avec des filtres, que ce soit homme ou femme, et il y en a marre des filtres. Absolument. Et Krimo est là pour nous l'expliquer et nous le dire. Et c'est la première fois qu'il le joue sur Alger, et en plus au TNA. Et après ça, le clou du spectacle, dont je suis très fier, c'est le gala 100% DZ. C'est la troupe algérienne qui est encadrée, formée, soutenue par Boshing Events et par le Festival Algérie. Franchement, que je félicite. Et c'est ce show-là qui m'a invité, qui m'a fait l'honneur de les rejoindre pour faire un 8 minutes de stand-up avec Hicham Djilafem. Nous sommes les deux embryons qui rejoignent cette aventure-là avec beaucoup de plaisir et de bonheur. Eh bien, on reste avec la conférence de presse qui a eu lieu au début de la semaine, c'était dimanche. Donc, Sid Ali Fares a assisté à la conférence de presse d'Algérie. Il revient notamment en faisant le point également avec
les organisateurs de cet événement. On suit ça ensemble et on se retrouve juste après. La 7e édition du Festival Algérie est de retour et nous promet pendant 3 jours des one-man-shows pour faire le plein de fou rire et de bonne humeur avec des dimensions internationales et nationales. Adlan Muslim, un des organisateurs du festival. C'est surtout des humoristes déjà que nous on voulait absolument avoir et qui eux voulaient absolument jouer aussi en Algérie. C'est très très important pour nous. Pour le côté local, nous on avait fait une promesse il y a 2 ans, une promesse qui nous tenait à cœur et qu'on essaye de suivre. L'idée c'était vraiment de pouvoir mettre en avant la scène humoristique locale. Donc on aura 2 spectacles le 18 au TNA et le 19 Inch'Allah pareil au TNA. Et on finira ce festival par le gala 100% des aides avec la troupe algérienne qu'on accompagne maintenant depuis 2 ans. Les comédiens internationaux qui vont être présents dans ce festival. Alors on aura Farid Chamek, on aura Ayoub Marceau, on a Charlie Niobé, on aura Nadège Sangène, Nadège qui est haïtienne, basée aussi en France. On aura Younes Hanifi qui vient se produire pour la première fois en Algérie. Pourquoi le choix de l'opéra pour l'international et pour les nationaux TNA? En fait, c'est aussi une question de disponibilité et de l'opéra et du TNA. Et c'est vrai que sur le TNA, on s'est dit que de toute manière, avec ces talents locaux, si ça vraiment ça fonctionne, on pourra doubler les dates. Donc s'il faudra faire d'autres dates plus tard, pourquoi pas. C'est juste une question de disponibilité de salle. Soyez nombreux pour apprécier la 7e édition du festival Algérie à l'Opéra d'Alger et au Théâtre National Mahdine Bachtazi du 17 au 19 juillet. Et il est 9h25 et on reste également avec les rendez-vous de ce week-end et notamment avec les nuits des musées. Ce sera ce vendredi 18 juillet de 22h à 2h. Des rendez-vous au niveau des musées ici au niveau de la capitale qui seront ouverts de nuit, ouverts au public et gratuits. Donc ce sera tout au long du mois de juillet et du mois d'août. C'est une belle initiative en tous les cas pour ceux qui souhaiteraient donc profiter. Les soirées sont longues et on a envie aussi de déambuler un peu dans les quartiers, de découvrir ce qui se fait. Nous avons cette nouvelle initiative également, Khaled Ben Issa et Madame donc Sarah Benchir, autour de ces sorties nocturnes qui n'existaient pas avant. Oui. Avant, vous voulez dire quoi? Il y a très longtemps. Le soir, il y a quelques années de c'est ça. sorti. C'est sorti, on sortait peu. Il y avait peu d'activités. Non, mais quand tu dis avant et très longtemps, on sortait ni le matin ni le soir. Parce qu'il y a une période où on sortait pas du tout. Maintenant, moi, je me suis promis, j'ai promis à ma fille d'arrêter de me plaindre et d'arrêter d'être un peu. Avant c'était pas bien. Ou avant soit c'est avant c'était pas bien, soit avant c'est toujours mieux. Ouais. Et donc moi, je préfère voir aujourd'hui et demain et de voir qu'est-ce qui va se passer et de ne pas rater les prochains rendez-vous. Bien sûr, mais c'est clair. Par exemple, aujourd'hui, il y a quand même pas mal d'activités. Mais il y en aura toujours pas assez. Il y en aura jamais assez. C'est clair. Jamais assez. Mais c'est bien. En tout cas, on le constate. Déjà, nous, en tant que personnes qui vivons dans cet espace culturel où il y a beaucoup de rendez-vous, on voit quand même qu'il y a des choses qui se font. Oui. Beaucoup de choses. Et dans la rue. Oui, et tout au long de l'année. Tout à fait. Par exemple, au niveau de la capitale, tout au long de l'année, vous avez des jeunes filles qui chantent au niveau des places, la place Ibn Abdelkader, au niveau des métros, attention, quelqu'un qui chante dans le métro, dans la rue, c'est magnifique. Mais ce n'est pas une programmation. Non, c'est pas une programmation. Moi, ce qui est important, comment faire sortir les choses de la rue. C'est-à-dire que ça, c'est. Ça se trouve qu'à un moment donné, on est tellement sorti qu'on a eu du mal à rentrer à la maison et c'est la dynamique urbaine et sociale et tant mieux. Maintenant, quelqu'un qui chante dans la rue, moi, j'aimerais bien dire comment ça se fait que maintenant c'est devenu normal, sachant que le premier, il était interdit et c'était pas normal. Oui. Mais c'est le dispositif de toute révolution. Au début, c'est ridicule, et à un moment donné, c'est dangereux, et au troisième étape, ça devient une évidence. Maintenant que les gens ou les jeunes font du skateboard, chantent dans la rue, ou il y en a même qui chantent du shabi, ça devient une ambiance vraiment à l'ancienne, que ce soit au pied de la Casbah ou la Sachuada. Et c'est génial que la rue reprenne un peu sa fonction première, qui est de vivre. Il y a des villes comme Dubaï, pour ne citer que ça, il n'y a aucune vie de street, il n'y a pas de art street, il n'y a pas de présence dans les rues. On prend Alger ou Tunis ou Rome ou Barcelone, c'est des villes très vivantes. Ça veut dire qu'on est en terrasse, que la vue est très bavarde, et tant mieux. Et ça nous renvoie vraiment à une manifestation qui m'a Algérie,
qui se fait l'ouverture à l'opéra, certes, mais il n'a pas oublié d'être au TNA, d'être dans le centre. Et l'opéra, c'est pas mieux que la TNA, ou la TNA, c'est mieux que l'opéra. Et l'opéra, il n'y aura pas que les internationaux, comme on a vu, comme on a entendu dans l'interview de notre ami. À l'opéra, il y a les internationaux. On dit les internationaux pour s'expliquer, mais en tout cas, il y a des humoristes qui sont installés un peu à l'international, mais qui sont... Il y a Abdelkader Secteur, il y a Mouad Ben Nasser qui sera avec eux, il y a Just Inès qui sont là, qui sont à Alger. Et l'opéra nous sert par un coup de boost à l'ouverture. Et après, on revient à un espace de théâtre qui est le TNA, c'est l'espace théâtral absolu. Après, c'est aussi pour donner la possibilité. C'est une idée que je trouve, moi, très intelligente parce que le stand-up, c'est très difficile de l'imposer au théâtre. Et donc, pour moi, c'est la rencontre du stand-up et du théâtre. Il y a ces deux formes qui se donnent un peu le dos depuis quelques années, mais je trouve que c'est intelligent de faire du stand-up. Et c'est aussi pour donner la possibilité aux gens d'assister. Il y en aura qui pourront pas venir, pourront pas aller à l'opéra d'Alger. C'est plus disponible pour eux, peut-être, d'aller au TNA aussi. Oui, bien sûr. Donc 3 jours, 3 gros événements ici à Alger. On revient à vous, chère Sarah Benchir, avec ce rendez-vous. Donc, vous êtes pressé, Khaled Ben Aissa? Oui. Non, mais je suis. Il reste combien de temps? Non, tout va bien, tout va bien. Il y a un déplacement. Oui, je dois aller rejoindre d'ailleurs Béjaïa. C'est les projecteurs qui font depuis 3 ans un festival de séries. Ils projettent 2-3 épisodes de chaque série et on parle des séries avec le public comme un festival de cinéma. Et je trouve cette idée géniale. C'est pour ça que j'ai regardé l'heure pour voir si la route, ça sera bien. Et tout va bien, Nina. Très bien. Parfait. On continue donc avec Sarah qui est parmi nous, maître Sarah Benchir qui est parmi nous aujourd'hui. On revient sur la Villa Abdeltif, sur ses rendez-vous, sur ses conférences qui vont se faire parce qu'il y a aussi un travail artistique et un travail autour de la préservation du patrimoine en tant qu'avocat. Donc il y a cette dimension, j'allais dire, autour de la préservation et des droits. En fait, l'événement croisement a 2 volets. Donc, il y a le volet artistique et le volet juridique. D'ailleurs, c'est un événement juridico-artistique. Donc, je vais parler du côté artistique d'abord. Je vais commencer par ça. Donc, il sera au vernissage. Justement, donc nous avons l'exposition qui aura lieu le jeudi 17 juillet à 18 h. Nous avons Alors, on va passer chez Sarah avant de venir à l'opéra. Avant de venir à l'opéra, tout à fait. Voilà, quel programme sympa. Superbe programme. Il ne faudra surtout pas dire qu'on n'a pas où aller à Alger. Pas du tout. Pas d'excuses. Donc, nous avons fait un appel à candidature aux artistes, donc artistes professionnels, aussi avocats, architectes ou toutes professions confondues. Nous avons eu 49 candidatures cette année. D'ailleurs, contrairement à l'année passée, nous avons mis en place une commission de sélection qui était... où il y avait Kherdin Khaldoun, Djawdat Gessouma, Mrim Ait Lahara et aussi Karim Sergoua qui est le commissaire de l'exposition de l'événement croisement. Nous avons donc, ils ont retenu 30 candidatures. Il y aura, ce sera vraiment multidisciplinaire. Il y aura de la peinture, de la mosaïque, de la céramique, du dessin, de la photographie. Vraiment, ce sera vraiment très très varié. Donc le vernissage aura lieu le 17 juillet à 18 h. Donc j'appelle toutes les personnes qui aimeraient venir et qui sont intéressés par ça. Bien sûr, cette exposition aura d'une manière ou d'une autre une relation avec le patrimoine. Il y aura aussi donc un programme varié. Donc ça, ce sera pour le jeudi. Ensuite, alors cette exposition va durer tout au long de votre événement. Tout à fait. Ce sera du 17 au 24. Absolument. Donc il y aura aussi, nous avons prévu aussi des ateliers qui débuteront le samedi, donc le 19 juillet, qui vont s'étendre jusqu'à mardi. Donc samedi, dimanche, lundi et mardi, qui débuteront à partir de 15 h. Ce sera fait par des étudiants des Beaux-Arts et qui va être encadré, cet atelier va être encadré par Karim Sergoua. En fait, ils vont redessiner la maison Abdeltif. Et le thème de ces ateliers-là, c'est comment voir autrement les détails architecturaux. Donc, ils vont faire des croquis, ils vont faire de l'aquarelle, des dessins, etc. Et ces étudiants-là vont apprendre aux personnes présentes à
en fait, ils vont former l'œil, voilà, c'est le terme, ils vont former l'œil à voir les détails architecturaux d'une autre manière, donc d'une manière artistique. Ensuite, il y aura aussi le samedi 19 la projection de Kherdin Khaldoun. Il va nous faire une projection justement à propos de la Casbah d'Alger et sa relation avec l'intelligence artificielle. On nous a mis dans un... Il a revisité tout à fait. La base Casbah. Tout à fait. Elle a été complètement démolie, donc revenir vers le Djama Seyida, vers donc tous les palais qui existaient. Tout à fait. Et ça, c'est un travail fabuleux. Exactement. C'est un film en synthèse. C'est exactement. Tout à fait, oui. Ce sera la projection aura lieu à partir de 20h, 20h30. Donc, comme ça, on va faire la projection à l'extérieur. Justement, le 19. Le 19. Tout à fait. Comme on a voulu, en fait, l'événement croisement aussi, c'est aussi pour casser un petit peu les protocoles de journée d'études, venir avec costume, être bien habillé, etc. On s'est dit, comme on dit, donc on va apprendre et aussi on va s'amuser, on va échanger, on va se cultiver, etc. Donc c'est ça en fait le but de croisement. Et il y aura aussi même un avocat du barreau d'Alger qui va venir faire une plaidoirie et qui va plaider la cause du patrimoine architectural en Algérie qui malheureusement ne se porte pas très bien. Donc il va essayer de défendre justement ce patrimoine-là. Il y aura aussi des rencontres littéraires avec Myriam Gamache et aussi Moundia Abdelteif qui vont venir nous parler de leurs livres. Et Moundia Abdelteif aussi va nous faire l'honneur de nous faire un petit récit historique de Dar Abdelteif parce que vu qu'on est à Dar Abdelteif, donc il faut qu'on sache l'histoire, il faut qu'on connaisse l'histoire, il faut qu'on sache comment s'est passée la vie avant que ce soit l'ARC, donc l'agence algérienne pour le rayonnement culturel qui l'a repris. Ensuite, ça c'est pour le côté culturel, le côté artistique. Il y aura ensuite le côté juridique qui englobera 2 journées scientifiques qui auront lieu le 20 et le 21 juillet. Donc la thématique c'est bâtir la loi, donc patrimoine architectural et droit en Algérie. Nous avons choisi bâtir la loi pour le jeu de mots, pour montrer aux gens que en fait la loi, nous retrouvons le droit partout. Et en fait c'était ça en fait un petit peu l'idée au départ, c'était de croiser, c'est la croisée des chemins en fait des juristes avec les artistes. Et cette année nous avons décidé donc de ramener aussi les architectes qui sont aussi artistes, parce que je considère que les architectes sont artistes, bon les artistes sont professionnels donc ils sont artistes, mais aussi l'avocat est artiste, le juriste aussi est artiste. Vous allez peut-être me dire comment l'avocat être comment peut-il être artiste. Moi je dis que dans sa manière de voir les choses, dans sa manière d'interpréter les textes, dans sa manière de rédiger aussi toutes les requêtes introductives d'instance, etc. pour défendre ses clients, et aussi dans sa plaidoirie. D'ailleurs, quand un avocat stagiaire entre à la profession, il y a un petit côté où on lui apprend à plaider, et on appelle ça l'art de la plaidoirie. Donc nous avons voulu regrouper ou montrer comment tous ces chemins peuvent se croiser et montrer la relation entre ces disciplines-là. Est-ce qu'il n'y a pas une envie aussi d'aller vers une sorte de professionnalisation autour de l'art? Bien sûr, oui, il le faut aussi, parce que d'ailleurs l'année passée c'était ça aussi la thématique. Nous avons malheureusement beaucoup d'artistes, beaucoup d'artisans qui se font plagier, qui se font voler leurs œuvres, etc. Donc l'année passée c'était ça en fait la thématique. On voulait montrer et on voulait dire à l'artiste que tu es une personne à part entière, un professionnel à part entière, tu as des droits, tu as des obligations, et voilà ce que tu dois faire en cas d'infraction ou en cas de plagiat ou de vol d'œuvre ou quoi que ce soit. Et cette là, année, vous pensez plus à l'artiste peintre et à l'architecte? Pas que, non. Pas chanteur, écrivain. Ah, ils vont travailler en proximité avec l'ONDA. Oui, l'année passée, oui, c'était avec l'ONDA. D'ailleurs, même l'ancien DG était venu nous faire une petite communication. Et cette année?
Cette année, nous l'avons invité, mais cette année, comme c'est le patrimoine architectural bâti, donc nous avons plus ciblé les architectes et les urbanistes et aussi les juristes pour nous parler de leur expérience. Parce qu'en fait, quand on parle de patrimoine architectural, on parle pas bien sûr de monuments historiques ou sites archéologiques. Hein. Nous parlons des secteurs sauvegardés, justement, quand on parle de Casbah d'Alger ou de vieille ville de Délice ou même de Sid El Houari à Oran, aussi la ville du Mzab aussi, qui est aussi classé secteur protégé. En fait, c'est des propriétés privées. Il y a des gens. Et là, quand on revient à la ville dans la région du Mzab, il y a aussi l'apport de l'homme. Tout à fait. N'est-ce pas? Tout à fait. La contribution positive. Et négative, justement. Et négative et aussi positive parce qu'il y a une contribution à préserver, à être dans la préservation de l'environnement. C'est pour ça que nous avons choisi ce thème-là, parce qu'on peut parler de monuments historiques ou de sites archéologiques et tout, mais ça appartient à la loi. Il n'y a pas le citoyen qui a une part de responsabilité dans ces sites-là. Par contre, pour les secteurs protégés, quand on parle par exemple de Casbah d'Alger, quand un balcon tombe, qui est responsable? Qu'est-ce qu'il faut faire? Est-ce que c'est le propriétaire? Est-ce que c'est l'État? Et même quand on parle de l'État, est-ce que c'est les collectivités locales? Est-ce que quand on parle de collectivités locales, est-ce que c'est la mairie? Est-ce que c'est la wilaya? C'est très intéressant. Donc, ça va être on aimerait la responsabilité commune. Aussi. On est à la Casbah, c'est toute la responsabilité commune. C'est ça le nerf de la guerre de la Casbah. Nous allons répondre à ces questions-là aussi, spécialement pour la Casbah d'Alger, vu qu'elle est classée patrimoine mondial, justement. Donc, il y a aussi l'UNESCO qui rentre en jeu. L'UNESCO, à quel rôle exactement? Est-ce qu'il donne juste une certification ou est-ce qu'il apporte une aide pour cette rénovation? Est-ce que cette aide, elle est financière ou parce qu'il faut aussi une autorisation? Parce que quand on veut faire une rénovation au niveau de la Casbah, la population aussi est considérée en tant que patrimoine. Ce n'est pas que les murs qui sont patrimoine mondial. Donc l'UNESCO demande aussi de préserver cette population. Donc pour avoir toujours le cachet de cette Casbah d'Alger, donc il faudrait savoir comment se comporter. Parfait. Donc un superbe programme. Exactement. Vous m'avez renvoyé à mes études d'architecture. J'ai pas envie de me lancer, mais en tout cas, c'est très intéressant. C'est très passionnant. Et passionnant. Moi, je pourrais pas venir le 17, 18, 19 parce qu'on sera en train de faire les rigolos. Oui. Mais je viendrai le 20 et le 21 parce que bâtir la loi, je trouve ça très important. Eh ben, ça l'est justement. Ça l'est. Ben Issa, en participant à ces événements sportifs autour d'Alger, c'était aussi une belle opportunité pour visiter Alger. Bien sûr. Les quartiers d'Alger, la wilaya d'Alger, découvrir Alger pour certains. Oui, pour certains découvrir Alger. C'est surtout voir Alger autrement. Voir, courir. Mohamed V, Farga, rien que pour toi. Moi, je l'ai fait dans d'autres villes comme Berlin ou Londres. Ça a toujours été impressionnant, mais j'étais dans la tête d'un touriste. Mais à Alger, c'est exceptionnel. Magnifique. Et on a traversé la Casbah, la pêcherie, le port. Le port, mais chez le port, touriste, le port, les bateaux de voyageurs et tout. Et on a traversé la wilaya. L'âme les fêtes. Notre cher Weli, monsieur Rabhi, qui vraiment tient cette manifestation vraiment à cœur et nous a ouvert les portes de la wilaya et nous l'avons traversé. Ça veut dire طلعنا les escaliers, خرجنا من البالكون, عاودنا جزنا على le hall, دخلنا dans les couloirs de la wilaya. On n'a pas fait semblant. On a fait le tour du patio, on est redescendu des escaliers de l'autre côté وخرجنا من الجهة الأخرى. Pour aller vers le Mougar, vers Abban Ramadan. Où à partir de là, on est rentré dans le métro. Et on est reparti vers l'Émir Abdelkader, la Grande Poste, Odin, Mohamed V pour aller vers Lafayette et la Wabita. Et à partir de là, un des grands moments forts de ce parcours-là, magnifique, réfléchi, pensé par notre cher président de l'ASSASEM, l'association des sports de glisse et de montagne, qui est Youssef Ben Bessi. On a traversé les Beaux-Arts. L'Am Lifat, on a traversé le jardin des Beaux-Arts. Cette fois-ci, on a traversé les ateliers. On a traversé les couloirs de l'école des Beaux-Arts pour ensuite traverser aussi d'autres jardins. Et on a traversé aussi la salle Harsha, la salle mythique de Harsha, pour atterrir à la Bibliothèque nationale et le jardin d'essai et le musée
des Beaux-Arts, après avoir traversé l'école des Beaux-Arts, nous avons traversé le musée des Beaux-Arts. Le musée des Beaux-Arts, c'est très délicat. Je trouve ça très prudent de nous avoir fait traverser seulement la cage d'escalier. Et on avait vu, parce que je sais qu'un musée, c'est précieux, faire traverser 3000 personnes en courant un musée, on n'est pas en train de, on n'est pas irresponsable à ce point quand même, mais on a traversé cette bâtisse architecturale très importante, majeure, qui contient dans son cœur des œuvres majeures de notre culture picturale et pour arriver au sommet de Maqam Shahid sur cette esplanade extraordinaire où on a fait la fête jusqu'à 2 h du matin, parce qu'il faut croire que ces coureurs sont très très solides, parce qu'après avoir couru 18 km avec 500 dénivelés positifs et négatifs en moyenne, nous avons dansé jusqu'à 1 h, 2 h du matin. Et ça nous reconnecte avec la ville. Genre Alger Tana, ça veut dire que oui, on court dans la ville, on n'est pas là juste pour faire des courses ou subir la circulation. C'est magnifique. Et Algérie, pour revenir à ce festival-là extraordinaire, c'est aussi un peu la même chose. On se retrouve au TNA à rire. Le théâtre, c'est très important. On est au lit de l'Masrah, il n'y a pas de souci. Je respecte, je revendique, il n'y a pas de souci. Quand on est un papa comme le stand-up, Slimane Ben Issa, que l'on salue, qui est aussi un fidèle. Vous savez, j'aime pas tellement le théâtre grâce ou à cause de mon père. C'est plutôt. Il y a plein d'autres. Bien sûr qu'on est inspiré parce qu'on est toujours là à respecter plus qu'autre chose le papa. Et vous avez l'impression que je ne peux pas dire le contraire. Mais j'aime aussi le théâtre de Aziz Medjoubi, de Aloulad Katib Yassine, de Sonia de Agoumi de Omar Gendouz, que j'ai fréquenté grâce et avec mon père, mais j'ai appris à connaître seul. Et mon père m'a appris surtout à aimer les choses et à vivre les choses par ma propre expérience, et je le remercie pour ça. Donc revendiquer que j'aime le théâtre parce que mon père est faire du théâtre, c'est un peu petit, parce que même s'il était boulanger, je pense aurait aimé autant le théâtre et la culture. Mais Algérie, c'est le stand-up. Venez rire. Et le stand-up, il a un rapport direct avec le public. Il a le rapport à la vanne. Il a le rapport on peut perturber le comédien sur scène, et il a l'énergie, le comédien stand-upper, l'énergie ou l'exercice, ou en tout cas l'entraînement pour rebondir avec le public. وهذه حنايا عندنا في la culture تاعنا واسمها المتالبة. Et dans le stand-up, المتالبة, c'est très important dans notre culture. نتالبوا كتالبني أنا في الحومة, et c'est pour ça que je trouve que Tariq Ouhadj et Rassim, toute l'équipe de Algérie et Brochet Events, pour ne pas citer leur société, parce que moi j'aime citer les gens qui travaillent et qui font des choses. Et c'est pas de la pub, c'est de la revendication. Et ils font un travail très important. Je trouve que le stand-up a un énorme avenir en Algérie, parce que c'est très ancré dans notre culture avec le Mtalba. Nous faisons du théâtre au quotidien. Tout à fait. Ce soit dans nos rues, dans nos quartiers, au marché, chez l'épicier. Il y a du L'Algérien théâtre, a toujours la des petite personnages touche en sortant du marché. Il y a toujours la petite touche humoristique chez l'Algérien, absolument. À l'aéroport, partout. Oui, à l'aéroport, les médecins ont mis parce que les retards commencent à bien faire. Mais au marché, ça peut aller. Merci d'avoir été parmi nous. Merci de m'avoir invité, Linda. Excuse-moi de t'avoir pressé un peu, de t'avoir un peu bousculé. Non, pas du tout. Mais voilà, c'est pour la bonne cause. C'est chez toi. Merci beaucoup. Quand tu veux. Merci beaucoup. C'est vraiment un bonheur d'avoir reçu. C'est notre première émission ensemble, Linda. C'est incroyable. On se connaît depuis 20 ans. Pourtant. Depuis plus de 20 ans. C'est fou. Vive Algérie qui nous rencontre. Absolument. Absolument. Sandine Chaouli, que l'on salue ce matin, il nous suit bien entendu à partir de Paris, on le salue bien bas, un fidèle de la radio chaîne 3. Avec nous Sarah Benchir, notre ami Khaled Ben Issa, bien sûr doit aussi se déplacer sur Béjaïa. Bonne route à toi Khaled Ben Issa, reviens-nous vite. Et en tout cas le rendez-vous est pris pour ces belles soirées d'Algérie. On reste aussi avec d'autres rendez-vous, notamment c'était hier au TNA, tiens. Hier, on était au TNA avec cette fameuse soirée Éclat d'âme organisée par notre ami Nouara Idami, qui est chorégraphe. Et c'était un moment fabuleux de partage et d'échange. Et Sid Ali Fares a assisté à la soirée pour vous.
Un bel hommage à l'expression par la grâce du mouvement et la beauté du geste a été rendu hier au Théâtre National Mahiddine Bachtarzi, un spectacle de danse dédié à la mise en valeur de la diversité de l'expression chorégraphique, mise en scène par la chorégraphe et professeure de danse Noara Idami, qui revient sur le titre du spectacle Éclat d'âme. C'est nos sentiments, nos émotions, c'est tout ce qu'on a à l'intérieur et qu'on veut exprimer, qu'on veut transmettre au public. Éclat d'âme, c'est la danse, c'est l'élégance, c'est la grâce, c'est l'expression corporelle, c'est de la danse classique, la danse moderne, jazz et la danse contemporaine. Je me suis rapproché de deux danseuses, Mariam et Neila, pour nous parler de leur passion. La danse. La danse, ça m'a permis de m'exprimer, de m'ouvrir aux gens, de vaincre le stress, puisqu'on passe devant des centaines et des centaines de personnes. Et du coup, pour moi, c'est un lieu pour nous de s'épanouir, de s'exprimer, de grandir. Et donc, moi, j'ai l'impression qu'à la danse, au sport en général, on crée de liens plus forts. Alors en fait, la danse, pour moi, c'est un échappatoire. Ça me permet de m'exprimer, de m'évader aussi. Et ça me permet aussi de rester en forme. J'adore ça. Le fait qu'il y ait beaucoup de spectateurs et tout, c'est vrai que c'est stressant, mais on se rend compte que tout le travail qu'on fait, tout le travail qu'on fournit, il est récompensé. On fait pas ça pour rien. Ça fait plaisir de voir le public acclamer nos chorégraphies, notre travail et voilà. Le public est venu en force au Théâtre National Mahiddine Bachtarzi pour apprécier les chorégraphies des jeunes danseuses. Franchement, c'était bien. Très très bien. J'ai kiffé quand ils ont fait un petit clin d'œil à la Palestine. J'ai trouvé ça vraiment mignon. Et puis franchement, les danseuses sont superbes. Puis surtout, le fait qu'il n'y ait pas de clim, danser avec une chaleur pareille, franchement, elles sont courageuses. J'ai beaucoup aimé quand il y avait ma petite sœur. Je pense qu'elle a vraiment bien dansé et que j'aurais aimé qu'elle passe plusieurs fois. Mais bon, c'était quand même bien. C'est juste la chaleur, voilà. Il y a eu un hommage à la Palestine, j'ai vraiment aimé. Le geste était vraiment considéré, vraiment. On a aimé, on s'est amusé, voilà. Rendez-vous aujourd'hui avec 4 troupes de danse populaires de Constantine, Tamaras, d'Espagne et de la Slovaquie à 19h au Théâtre National Mahiddine Bachtarzi. Donc c'était vraiment formidable hier soir au TNA, j'étais présente, la salle était pleine comme un œuf, il y avait beaucoup de monde, une belle ambiance, une très belle soirée, c'est ce qu'on disait tout à l'heure avec nos invités, Khaled Ben Issa et aussi Madame Sarah Benchir, Maître Sarah Benchir qui est parmi nous ce matin dans notre... Elle est à l'affiche, hein. Vous avez les nuits des musées. Voilà, oui. Ça va être formidable. C'est une très belle initiative lancée par monsieur donc Zoher Balalou, ministre de la Culture et des Arts, qui a lancé cette initiative pour cette saison estivale où il va y avoir des musées ouverts pendant la saison estivale de 22h à 2h. Du matin, ouais. Voilà. Donc, ça c'est formidable. Les gens sortent beaucoup et les premiers musées qui vont, parce que ça sera selon des localisations, hein, donc je vous invite à vous renseigner et aller aussi vers ces musées, déjà les musées de la capitale. Vous avez déjà le musée des antiquités qui ouvrira ses portes pendant donc cette période de 22h à 2h. Vous allez aussi avoir le Bardo qui ouvrira ses portes le soir, là où on peut se déambuler dans les rues, le musée des Beaux-Arts également, ce sont la Casbah bien entendu, mais il va y avoir ce sera des jours assez précis. Oui. C'est pour ça que je vous oriente vers, on reviendra sur ce sujet dans le détail, mais il faut savoir que ça existe, ce sera ouvert au public et ce sera gratuit. Magnifique. Et le jeudi 17 juillet à 18h30, la Galerie Aïda organise aussi une rencontre, les jardins de la mémoire sociétale. Ce sera donc animé par Madame Zoubeida Ma'amriya, Wawash Ben Saïd, Mina Ben Miloud, Ben Mihoub et Faris Idir. Un très bel après-midi qui vous attend, donc en fin d'après-midi à partir de 18h30. Ne ratez pas le rendez-vous. Et puis, bien sûr, ce beau rendez-vous au niveau de la Villa Abdeltif à partir de ce jeudi jusqu'au 24. Jusqu'au 24 juillet, tout à fait, exactement. Wow, ça va être formidable, voilà, avec toutes ces conférences. Alors, excusez-moi, je pose toutes ces questions parce que je reçois pas mal de messages. Est-ce que les conférences sont ouvertes au public? Elles sont ouvertes au public? Oui, en fait, oui. Le but, c'est justement de sensibiliser le grand public. Et à quelle heure, les horaires? Alors, pour les conférences, ce sera le 20 et le 21 juillet à partir de 17h. Très bien. C'est toujours en fin de journée. Très bien, c'est histoire de donner l'opportunité à tout le monde d'assister, que ce soit les personnes en congé ou pas. Oui. Donc, c'est à partir de 17h. Ce sera
sera à la maison Abdel Taïf, à l'extérieur. Donc il faut prévoir un petit chapeau au cas où. Une petite bouteille d'eau également. Voilà, tout à fait. Pour venir assister, nous allons répondre aux questions des citoyens, du public en fait, parce qu'il y a beaucoup de questions qui se posent. Nous avons parlé de la Casbah d'Alger, mais nous pouvons parler aussi de la vieille ville de Délice, où la vieille ville de Délice donne sur la mer. Et justement, il pourrait éventuellement y avoir des promoteurs immobiliers qui ont acheté une ou deux parcelles de terrain pour y construire une promotion immobilière, alors que la vieille ville de Délice est classé secteur sauvegardé. Donc même dans ce cas-là, justement, est-ce que l'État peut s'autosaisir? Est-ce que ça doit être les habitants de la vieille ville de Délice qui doivent faire quelque chose? Et justement, qu'est-ce qu'on doit faire? Quelles sont les procédures à suivre, etc. Donc nous allons répondre à toutes ces questions-là. C'est magnifique. Voilà, donc bienvenue à tout le monde. Maître Sarah Benchir, merci d'avoir été parmi nous. Je tiens à dire aussi que c'est un groupe d'avocats Je peux donner les noms qui se lancent bien sûr dans cette belle initiative. Donc nous avons moi-même Sarah Benchir, nous avons Nour Taïb Zaraïmi, nous avons Maître Nabila Ouattri aussi, Maître Youssef Boudjinijna et aussi Karim Sergoua qui est le commissaire de l'exposition artistique. Ils font partie de ce collectif. En tous les cas, merci d'avoir été parmi nous ce matin, Maître Sarah Benchir. C'est un bonheur aussi de voir des corps dont la défense et autres qui sont aussi passionnés par l'art et la préservation du patrimoine algérien. Exactement. Merci beaucoup. Quant à nous, écoutez, on vous dit au revoir et à demain.